Bonjour, je m'appelle Mario Ferrara. Je suis né dans le sud de l'Italie, à région de Calabre. À l'âge de 13 ans, je suis arrivé en France. Il y avait déjà mes frères qui étaient en France avec mes sœurs, mon papa. Et puis les derniers arrivés, c'était moi, ma maman et ma sœur Ercilia. Moi j'avais 13 ans. Et puis je suivis mes frères puisqu'ils étaient carreleurs. Et j'ai appris le métier de carreleur moi aussi. Et mon rêve, c'était qu'un jour, je me mets à mon compte, avoir mon entreprise, une maison et fonder une famille. Et un jour que je faisais un déplacement dans Lons-le-Saunier, dans le Jura, j'ai rencontré Anne, qui avait 18 ans et moi 20 ans. Et on est tombés fous amoureux. Et on s'est mariés, à l'âge de 21 ans, j'étais papa. Et puis après, l'année d'après, il y a eu Valérie, et après, il y a eu Cécile. Et à l'âge de 29 ans, je m'étais mis à mon compte comme artisan carreleur. Et puis j'avais construit ma maison et tout allait bien. En Italie du Sud, j'étais enfant de chœur quand j'étais enfant, à l'église catholique. Je servais la messe. J'ai fait ma communion, ma confirmation, tout ce qu'il fallait faire. Mais une fois en France, après marié, pour moi, Dieu, je l'avais mis au placard. Et j'allais des fois à l'église quand j'étais obligé pour un mariage, un enterrement, un baptême. Mais voilà, pour moi, Dieu, tout allait tellement bien que Dieu, je l'avais complètement oublié. À l'âge de 36 ans, mon épouse a dû rentrer à la clinique faire une petite opération de rien du tout. L'opération s'est très bien passée, voilà, tout s'était bien. Le 6e jour, les infirmières ont voulu faire sa toilette. Ils lui ont dit, écoutez, venez, on va faire votre toilette. Mais ma femme était pudique et dit, non, laissez-moi, je vais me débrouiller toute seule. Voilà. Le matin, j'étais passé la voir, comme je faisais un chantier pas trop loin. Et tout allait bien. Et puis je dis, bon, écoute, plus tard. Et je suis parti au travail. Vers 10 heures, une amie à nous, elle avait été prévenue par la clinique parce qu'ils n'avaient pas mon téléphone. Elle m'appelle au chantier, elle dit, Mario, il faut que tu ailles d'urgence à la clinique, il y a un petit problème. Elle ne m'a pas dit plus. Alors je laisse tout tomber, j'arrive à la clinique, le chirurgien vient me voir, il dit, Monsieur Ferrara, voilà, c'est quelque chose qui arrive une fois sur 1000, et ça est arrivé avec votre femme. Les infirmières l'avaient laissé à la salle de bain pour faire la toilette, et quand ils sont revenus, ils l'ont retrouvée évanouie par terre. Un caillot de sang est allé au poumon. Elle a fait une embolie pulmonaire. Ça fait plus de 2 heures qu'on essaie de la réanimer. Mais je tiens à vous prévenir que si on arrive à la réanimer, ce sera un légume dans un fauteuil roulant. Et là, je ne comprenais plus rien. J'ai dit, mais je ne savais pas si je rêvais, si c'était la réalité. C'était un cauchemar. Et il me dit, bon, écoutez, je retourne auprès de votre femme, on va encore essayer et je reviendrai vers vous. Donc il m'a laissé imaginer tout ce qui se passait dans ma tête, là, tout seul, à attendre. Je ne m'imaginais pas mon épouse dans un fauteuil roulant, la pousser. C'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête. À 11 heures, il revient et me dit, Monsieur Ferrara, c'est fini. Et là, encore une fois, je ne savais pas si je rêvais ou si c'était la réalité. Mais arrivé chez moi, la première personne à qui j'en ai voulu, c'était à Dieu. J'ai levé mon poing vers Dieu, j'ai dit, écoute Dieu, si tu existes, viens te battre. Tu me tues ou je te tue. Mais comme au bout de quelques jours, il ne m'a pas tué, pour moi, Dieu n'existait plus. Il ne fallait plus me parler de Dieu.
Par contre, je savais que la mort existe, hein. On ne peut pas nier que la mort existe, mais je ne savais pas pourquoi qu'on meurt à cette époque-là, je ne savais pas pourquoi on meurt. Et je savais que la mort existe, et je la défiais en voiture. J'étais devenu un fou du volant. Plus personne ne voulait monter en voiture avec moi, même pas mes enfants. Je roulais à 180, je doublais dans les virages, je ne supportais pas une voiture devant moi. Il fallait que je la double. Il fallait que je fasse siffler les pneus au démarrage, dans les virages. Il fallait que j'entende mes pneus siffler. Donc j'étais dangereux. Mais Dieu m'a gardé. Et puis, quelque temps plus tard, je ne sais pas combien de mois après, pas trop longtemps, j'ai ma sœur la plus jeune, Ercilia, qui était une grande dépressive depuis des années. Aucun médicament n'arrivait à la calmer. Et un jour, il y a une chrétienne qui est rentrée dans un magasin d'habits de son amie, une grande amie à ma sœur, et lui a parlé du Seigneur, cette dame. Elle l'a invitée à aller dans une réunion de prière, dans une maison. Et cette amie l'a dit à ma sœur, écoute, j'aimerais bien y aller, mais toute seule, j'ose pas, je ne sais pas si c'est une secte, est-ce que tu veux pas venir avec moi? Oui. Donc ils sont allés dans cette maison, et là ils ont été surpris de voir des gens remplis d'un amour incroyable. Et puis, on aurait dit que Jésus était là, dans la pièce, qu'il pouvait le toucher avec les mains. Et puis la façon de prier, c'était quelque chose d'incroyable. Ils avaient une communion avec Dieu, vraiment. Ils sont allés plusieurs fois là-bas. Et puis un soir, ma sœur regardait la télé. Elle entend une voix qui lui dit « Éteins la télé ». Et elle a senti le besoin de demander pardon à Dieu. Il lui a dit « Écoute Dieu, moi j'en peux plus. Je te donne ma vie, je te donne mon mari, mes enfants, la maison. J'en peux plus. Mais fais quelque chose. » Elle a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur. Elle a été guérie instantanément de la dépression. Et là, ma sœur qui était toujours triste, un visage triste, elle était rayonnante, la banane quoi. Elle s'est mise à témoigner de sa foi maintenant. Mais tout le monde était contre elle, surtout ma maman catholique, les pieds à la tête, elle ne comprenait pas qu'est-ce que c'est cette nouvelle religion, tu veux m'apprendre à moi Dieu je le connais depuis toute petite. Donc ma mère était contre elle, ma soeur aussi, dit si tu amènes tes enfants dans cette secte, je te dénonce à la police et tout et tout. Mais en attendant, il y avait des neveux qui allaient, qui écoutaient, et se convertissaient, il y avait des guérisons incroyables. Mais la personne à qui ma soeur voulait prêcher l'évangile, c'était à moi, parce qu'elle savait très bien que j'avais des pensées de suicide, elle voyait bien comment je roulais vite. Elle attendait cette occasion. Et un dimanche, j'arrive chez elle, toute heureuse de me voir, et puis elle commence à me parler de son Dieu d'amour. Elle a sabardé. Elle ne s'attendait pas du tout à ma réaction. J'ai dit, quoi ton Dieu d'amour? Pourquoi il a tué ma femme? Je dis, mais non Mario, c'est pas Dieu qui a tué ta femme. Dieu est amour. Amour, amour. J'ai dit, mais comment toutes les guerres qu'il y a, tous les malheurs qu'il y a sur la terre, pourquoi il fait rien Dieu? Elle essayait de m'expliquer que c'est pas Dieu, que c'est Satan qui gouverne le monde. Mais la Bible dit comme ci, comme ça. J'ai dit, la Bible, elle est fausse. C'est les hommes qui l'ont écrit. J'avais jamais vu une Bible de ma vie. Pourtant, je la critiquais comme beaucoup de gens. Ils n'ont jamais lu la Bible, par contre, ils sont forts pour la critiquer. Et moi, je disais, la Bible, elle est fausse, tu es dans une secte, on t'a lavé le cerveau, Dieu n'existe pas. Mais ma sœur, vous savez, quand on rencontre quelqu'un, on a pu entendre parler d'une personne, mais quand on la rencontre, on ne peut plus douter qu'elle n'existe pas. Ma sœur, elle avait entendu parler de Dieu comme moi, de Jésus. Mais là, il l'avait rencontré. Donc personne ne pouvait lui dire « Dieu n'existe pas ». Et pendant un an, je l'ai persécutée. Tous les dimanches, j'allais chez elle, lui dire « T'es folle, la Bible est fausse, on t'a lavé le cerveau, t'es dans une secte, Dieu n'existe pas », tout, et je la traitais de tous les noms.
Et puis ma sœur continuait à prier beaucoup pour moi. Elle me disait, mais Mario, ouvre ton cœur au Seigneur. Tu sais, c'est marqué dans la Bible qu'il frappe à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres, il entrera chez toi. Mais il faut que tu lui ouvres parce que la poignée, elle est à l'intérieur. Lui, il ne peut pas l'ouvrir. C'est à toi de l'ouvrir. Et moi, je lui disais, mais il n'a qu'à venir quand il veut, ton Jésus. Je l'attends, on va régler nos comptes. Non, non, jamais il est venu. Voyez-vous, c'est comme si vous me dites, Mario, viens boire le café quand tu veux. Ben, vous ne m'avez pas invité parce que je suis venu, vous n'étiez pas là. Mais si vous me dites, Mario, dimanche à 14h, viens boire le café, là oui, vous m'avez invité. Donc moi, je lui disais toujours, mais il n'a qu'à venir quand il veut, je l'attends. Non, non, il n'est pas venu. Un soir, j'étais la voir et j'avais amené une pogne. Et il y avait une réunion chez elle le soir-là avec tous les autres chrétiens qui chantaient, qui louaient le Seigneur, qui priaient. Et quand j'ai vu tous ces chrétiens-là, j'ai eu une haine. Je jetais la pogne sur la table, je claquais la porte, je fais grincer les pneus à toute puissance et je suis rentré chez moi. Et j'en pouvais plus là. J'étais dans ma chambre toute seule. Et là encore une fois, j'ai dit, écoute Dieu, si tu existes, comme ma sœur le dit, maintenant tu viens, maintenant. Voyez-vous, je ne lui disais plus quand tu veux. Non, maintenant. Pas demain, maintenant. Et là, je ne savais pas ce qui s'est passé. Il y avait une présence dans la chambre. Et j'avais les poils qui se dressaient, les cheveux, tout, partout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait vraiment une présence dans la chambre. Et moi qui me croyais mieux qu'un saint, que sœur Teresa, d'un coup, je me suis senti bon pour aller en enfer. Et je suis tombé à genoux. Je ne savais pas, moi, qu'est-ce que c'est le péché. J'étais un grand pécheur. Mais je me disais, oui, mais tout le monde fait comme ça, c'est normal, tout le monde triche, tout le monde vole, tout le monde... Non, 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 c'est normal. Mais voyez-vous, quand Jésus est devant vous, même la neige, elle est sale. Ce pull à côté de Jésus, ben, il est sale. Il est tellement propre que personne ne peut se tenir devant lui. Et là, d'un coup, je me suis vu bon pour aller en enfer. Je suis tombé à genoux. Et je me suis mis à pleurer, mais à pleurer, à pleurer. Et il m'a fait voir tout le film de ma vie, jusqu'à ma jeunesse. Et ce n'était pas un court-métrage, ça a duré 2 heures. Et c'était le mois de février 1994. Et d'un coup, pendant que j'étais à genoux à pleurer, il y a un orage qui a éclaté. Comme au mois de février, il n'y a pas des orages comme ça. C'était un orage comme en plein été après des fortes chaleurs, des éclairs, des tonnerres. C'était 22 heures du soir. Et je sentais que c'était la colère de Dieu contre mes péchés. Les éclairs, les tonnerres qui faisaient vibrer les vitres, c'était la colère de Dieu contre le péché. Mais en même temps, il y avait une pluie torrentielle dehors. Et cette pluie, je la sentais à l'intérieur de moi. C'était comme une douche qui m'enlevait toute ma crasse, toute ma crasse. Et ça a duré 2 heures. Et quand je finis de confesser tous mes péchés, c'est comme si on m'avait enlevé 200 kilos sur le dos. Et là, je sentis un amour que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance spirituelle. Cet amour que ma sœur me parlait, que je ne pouvais pas comprendre. C'est un amour divin. Beaucoup de femmes, dans ma jeunesse, j'ai eu des femmes qui m'ont aimé, ma maman, mais aucune femme ne m'a aimé comme ça, même pas ma maman. C'est un amour qu'on ne peut pas expliquer, c'est un amour divin. Si un jour tu rencontres une personne que pour prouver son amour, il est prêt à se couper un doigt pour toi, ben, épouse-le parce qu'il t'aime. Mais Jésus ne s'est pas coupé un doigt. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il a souffert. C'est nous qu'on devait aller sur la croix. Mais c'est lui qui est allé à ta place et à ma place. Cet amour-là, je ne le connaissais pas. Et ça a été la plus belle nuit de ma vie. Et quand je finis de confesser tous mes péchés,
Jésus m'a fait voir ses mains et ses pieds. Il m'a dit, Mario, tu vois les clous dans mes mains et dans mes pieds, c'était pour toi. J'ai payé, tu ne dois plus rien à personne. Écoutez, c'était la plus belle nuit de ma vie. Il y a eu Mario avant Jésus-Christ et 2 heures après Mario après Jésus-Christ. 2 heures avant, je ne croyais pas en Dieu. 2 heures après, j'avais la certitude que Dieu existe. Je me suis levé le matin rempli d'un amour qui débordait. J'avais envie de dire à tout le monde, je vous aime, je vous aime. Je les voyais partir au boulot comme des zombies. Et moi, j'étais tellement bouillant. Mais bon, après, j'étais dans une librairie, m'acheter une Bible. J'ai dit, maintenant, je veux lire ce livre. Et j'arrive, je dis, écoutez, je voudrais une Bible. Il me dit, laquelle? J'ai dit, comment laquelle? La Bible? Oui, mais il y a plusieurs traductions. Il y a plusieurs personnes qui l'ont traduit des textes originaux. J'ai dit, ben, j'en sais rien, donnez-moi n'importe laquelle. Donc elle m'a donné la Bible catholique, la Bible de Jérusalem. Et là, j'avais envie de connaître. Je dévorais et je commence à lire l'évangile de Matthieu. Et quand Jésus dit dans Matthieu 5, il dit, si tu dis bonjour à ceux qui te disent bonjour, qu'est-ce que tu fais de bien? Tout le monde fait comme ça. Il dit, mais c'est vrai, je suis comme ça. Si tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de bien? Tout le monde fait comme ça. Moi, je te dis, aime tes ennemis. Je ne peux pas aimer mes ennemis. Et là, je pleurais parce que je voyais que ça me parlait à moi. Et je lisais cette Bible, je la dévorais tous les jours. Et puis, je suis arrivé à l'évangile de Marc, au chapitre 16, où il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront des nouvelles langues. À mon nom, s'ils boivent un breuvage mortel, il leur fera point de mal. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. J'ai dit, mais moi j'y crois ça, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Et un jour, j'avais un neveu qui s'était fait mal au foot, un joueur au foot, à la jambe. J'ai dit, est-ce que tu crois que si je prie, Jésus te guérit? Il m'a dit, tonton, je ne sais rien, moi. On peut essayer. Il m'a dit, oui. Alors je mets ma main, je dis, au nom de Jésus, maintenant, sois guéri. Ah, il dit, tonton, j'ai plus mal. Et moi, j'étais le premier à être surpris parce que je ne savais pas si ça allait marcher. Et j'ai commencé à voir des miracles. Aujourd'hui, ma vie, elle est pleine de miracles. J'ai prié pour beaucoup de malades. Il y en a beaucoup qui ont été guéris, d'autres non. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Mais moi, je lui donne toujours l'occasion de pouvoir faire un miracle. C'est à lui de le faire. Je travaillais chez beaucoup de clients après, j'offrais des Bibles, on m'appelait le carreleur du Seigneur. Et je faisais un chantier chez un couple. Ils avaient eu un accident de moto en allant à Lourdes. Et elle s'était cassé le poignet. Elle faisait de la rééducation depuis des mois et toujours impossible de bouger les doigts. Je témoignais de ma foi pendant que je faisais le carrelage, la salle de bain. Et puis quand j'ai fini, je les ai invités à venir manger à la maison. Et on a discuté de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que si je prie, Jésus peut guérir ta main? Il a dit, j'en sais rien. Ils se sont regardés, le mari et la femme. J'ai dit, Seigneur, guéris sa main. Et d'un coup, sa main s'est mise à faire comme ça. J'ai dit, ferme ta main. Et la main fonctionnait. Écoutez, j'étais le premier surpris de voir que ça marche. Voyez-vous, moi j'écris 2 livres. Le premier, c'est Actes chapitre 29, parce que dans la Bible, il n'y a que 28 chapitres. Mais moi, j'ai voulu écrire le 29e chapitre, parce qu'il y a des miracles que Dieu a fait à travers moi. Donc c'est l'histoire de ma famille, de Calabre. Il y a des belles histoires de tout, de mafia, de choses. Voilà. Et puis il y a Mario avant Jésus-Christ et il y a Mario après Jésus-Christ. Donc il y a plus d'une centaine de photos et pas mal de miracles que Dieu a fait à travers moi, puisqu'après Dieu m'a appelé à beaucoup témoigner partout en France, à l'étranger, au Maroc, au Canada, en Italie du Sud. Mon 2e livre,
il vient de sortir, c'est le Dieu de la dernière minute aussi, c'est tous des témoignages de l'intervention de Dieu dans ma vie, et à la dernière minute parfois. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver sur Internet, aux éditions L'Oasis, ou même sur Amazon, ou sinon vous pouvez me contacter, moi je les enverrai à vous, avec dédicace. Donc, pour en venir à la mort, que je ne savais pas pourquoi on meurt, aujourd'hui je sais pourquoi on meurt. Parce que je connais la Bible, ça fait 33 ans que je l'étudie, que je l'enseigne, je prêche dans les prisons, je prêche aux prostituées, je prêche chaque fois que j'ai l'occasion. Voilà. Donc, dans la Bible, il est dit que quand Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait fait immortels, ils ne devaient jamais mourir. Mais il avait donné un ordre de ne pas manger le fruit qui leur donnerait la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils en mangeraient, certainement ils mourraient. Donc je pense que vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Hein. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Le diable a voulu faire un coup d'état dans le ciel, Lucifer, et Dieu l'a jeté sur la terre en tant que serpent. Et il s'est dit, là-haut j'ai raté, maintenant je vais essayer sur la terre de voler le gouvernement que Dieu avait donné à Adam et Ève. Et par 2 mensonges, il a réussi à voler le gouvernement humain. Premier mensonge, il a dit, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Dieu avait dit, vous mourrez, Satan il dit, non, vous ne mourrez pas. Deuxième mensonge, vous serez comme des dieux. Ève, déjà, elle aurait dû dire non. Dieu nous a créés à son image, parce que c'est marqué que Dieu a créé l'homme à son image. Donc on est déjà à l'image de Dieu. Dieu est un esprit, et nous sommes un esprit qui ne meurt jamais. Même en enfer, on ne mourra pas en enfer. En enfer, c'est une séparation, là où il n'y a pas la présence de Dieu, où il n'y a pas l'amour de Dieu. C'est une séparation éternelle. Donc, ils ont mangé ce fruit, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé de nature. D'immortels, ils sont devenus mortels. Et nous, on est la descendance d'Adam et Ève. C'est pour ça qu'en venant au monde, on a la nature mortelle à nous. En venant au monde, on ne va pas vers la vie, on va tous vers la mort. Vous êtes d'accord? Alors pourquoi on meurt? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un petit virus qui s'appelle le péché, qu'on a hérité d'Adam et Ève. Et la Bible dit tous sont péchés, puisqu'à l'intérieur de nous, il y a ce virus, le péché qu'on a hérité d'Adam et Ève. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi on meurt. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un petit virus qui s'appelle le péché. Et c'est le péché qui nous donne la mort. Donc c'est pour ça qu'en venant au monde, on ne va pas vers la vie, on va tous vers la mort. Maintenant, il y avait un problème sur la terre. C'était la mort qu'on a hérité d'Adam et Ève. Et Dieu, il faut, en tant que Dieu, il faut qu'il règle le problème de la mort. Et sur la terre, aucun homme ne pouvait régler le problème de la mort, puisqu'on est tous nés d'un acte sexuel. Donc on est tous mortels en venant au monde. Aucun prophète ne pouvait affronter la mort et la vaincre, puisqu'ils sont tous nés d'un acte sexuel. Donc il n'y a que Dieu qui devait régler le problème. Puisque Dieu, on ne peut pas le tuer. Il n'y avait que Dieu qui pouvait affronter la mort. Donc Dieu va annoncer à travers les prophètes, à travers Esaïe, que la jeune fille va être enceinte, qu'elle aura un fils qu'on appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et donc Dieu, il va se faire homme dans la personne de Jésus-Christ. Parce que pour nous, que ce soit Dieu le Père ou Dieu le Fils ou le Saint-Esprit, c'est la même personne. Dieu peut être en même temps dans le ciel et en même temps être sur la terre. Mais sur la terre, si c'était les fourmis qui avaient un problème, Dieu se serait fait fourmi. Il n'y a pas un problème pour Dieu se faire fourmi. Mais le problème, c'était les hommes. Et Dieu, il fallait qu'il se fasse homme. Et c'est pour ça que Marie va se retrouver enceinte, non par un acte sexuel, mais par le Saint-Esprit.
Parce que si Jésus était né suite à un acte sexuel, comme je l'ai cru longtemps, ben, il n'aurait pas pu affronter la mort, puisqu'il avait la même nature pécheur que moi. Non, Jésus n'avait pas notre nature pécheresse. Il était pur, il était saint. C'est pour ça que Jésus, on aurait pu le tuer 10 fois, et bien 10 fois il serait ressuscité, puisqu'on ne peut pas tuer Jésus, on ne peut pas tuer Dieu. Et Jésus est venu, justement, il n'est pas venu pour nous donner la religion. Jésus il avait une mission. Il savait très bien, il connaissait Isaïe 53, toutes les prophéties à son sujet, comment il devait souffrir à cause de nos péchés. Isaïe 53, lisez Isaïe 53 dans la Bible, vous verrez 760 ans avant la venue de Jésus, comment Isaïe décrit les souffrances de Jésus. Il dit la punition qu'on méritait nous, elle est tombée sur lui. C'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Il dit si on a aujourd'hui la paix, c'est parce que il a pris notre punition. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, il est tombé sur Jésus. Et c'est ça l'amour de Dieu. Plutôt que de nous punir nous, eh ben, il va punir son fils Jésus à notre place. Et cet amour-là, ben, c'est pas facile à le comprendre. J'ai toujours du mal à comprendre comment Dieu nous a tant aimés. Donc Jésus n'est pas venu nous donner la religion. Maintenant, avant Jésus, si on obéissait à la loi de Moïse, aux 10 commandements, on était sauvé par les œuvres, parce qu'on obéissait à la loi. Mais aucun homme dans l'Ancien Testament n'a réussi à obéir à toute la loi. C'est pour ça que Dieu va dire maintenant stop. Maintenant, ce n'est pas toi qui vas faire, puisque tu n'y arrives pas. Maintenant, c'est moi qui vais faire. Maintenant, je vais moi apporter le sacrifice vraiment pour tous les péchés du monde. Parce que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un est péché, il fallait qu'il amène un mouton, un animal, qui met sa main sur la tête, qui confesse ses péchés, égorger le mouton ou autre, et avec ce sang, le sacrificateur l'amenait dans un lieu saint, et le péché de cet homme était couvert, mais il n'était pas effacé, parce que le sang d'un animal ne pouvait pas effacer nos péchés. Il fallait un sang beaucoup plus pur que le sang d'un animal. Et c'est pour ça que quand Jean-Baptiste il a vu Jésus arriver vers lui, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne l'efface pas, mais il ôte le péché du monde. » Alors pour que tu puisses être sûr d'aller au paradis, moi je suis sûr d'y aller depuis 33 ans. Non parce que je suis mieux que toi ou les autres, parce que j'ai accepté un sauveur. Voyez-vous, moi je suis sûr que ma voiture est assurée. Non parce que je conduis bien, mais parce que j'ai accepté un assureur. Je ne peux pas lui dire, oui, mais pourquoi je dois avoir une assurance qui coûte cher? Moi, je suis prudent, jamais d'accident. Oui, mais monsieur Ferrara, c'est la loi. Vous ne pouvez pas vous assurer tout seul. Il vous faut un assureur. C'est tout. Et Dieu dit la même chose pour moi ou pour toi. Dieu dit, Mario, tu peux être la personne la plus gentille au monde. Tu ne peux pas te sauver par ta gentillesse. Tu ne peux pas te justifier devant moi parce que tu es quelqu'un de bien. Non. Ma justice à moi, elle s'appelle Jésus. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu passes de pécheur non justifié à pécheur justifié. Mais tu ne peux pas te sauver tout seul. Tous ces gens qui pensent « Ah oui, moi je vais au paradis parce que je n'ai pas fait de mal », mais tu es un orgueilleux. Tu veux te sauver tout seul. Le sacrifice de Jésus, toi, tu ne le veux pas. Tu veux te sauver par tes bonnes œuvres. Alors qu'Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8, il dit « On ne peut pas se sauver par nos bonnes œuvres. » Le salut, c'est un cadeau gratuit, on n'a rien à faire. Un cadeau, si je te donne ce cadeau, si c'est un cadeau, tu ne vas pas le payer. Tu dois juste le prendre pour qu'il soit à toi. Tu crois qu'il est à toi maintenant, parce que je te dis c'est un cadeau. Tu le prends, il est à toi. Le salut, c'est un cadeau gratuit. On ne peut pas acheter le salut par nos bonnes œuvres. Il faut faire des bonnes œuvres. Bien sûr, aujourd'hui je suis sauvé, je fais beaucoup de bonnes œuvres.
Mais je ne l'ai fait plus pour être sauvé. Je l'ai fait parce que je suis sauvé. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ah, moi je suis sauvé, chacun se débrouille. Non. Aujourd'hui, je m'occupe de beaucoup de bonnes œuvres. Donc, c'est pareil. Je prends l'image aussi du mariage. Parce que la Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu parviens à la justice. La justice de Dieu, elle s'appelle Jésus. Mais il dit, si tu le confesses de la bouche, tu parviens au salut. Donc, pour être sûr d'aller au paradis, il y a deux choses à faire. Premièrement, croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et puis, il faut que tu le confesses de la bouche. C'est pareil dans un mariage. Imagine que tu vis depuis 20 ans avec une personne, un concubinage, vous avez des enfants, la maison, mais ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Mais tu l'aimes, oui, mais ce n'est pas ton mari, ni ta femme. Pour qu'il soit ton mari ou ta femme, il faut que tu ailles devant le maire avec 2 témoins chacun, et le maire va poser la question. Mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux monsieur, monsieur, mademoiselle? Si tous les deux disent oui, alors il y a un mariage. Et cette mademoiselle, on ne l'appelle plus mademoiselle, on l'appelle madame. Elle n'a pas changé de caractère, elle ne sait pas mieux faire à manger. Elle a changé de statut. De mademoiselle, elle est devenue madame. Mais elle n'est pas une épouse parfaite. Elle a toute la vie pour devenir, elle, une bonne épouse et lui, un bon mari. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, normalement, tu reçois le Saint-Esprit qui vient habiter à l'intérieur de toi. C'est la présence de Dieu qui vient habiter à l'intérieur de toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va te changer pour devenir un bon chrétien. Donc, tu ne peux pas te sauver par ta gentillesse. Il y a 2 choses à faire. C'est croire dans ton cœur et confesser Jésus de la bouche, peut-être devant un pasteur ou d'autres chrétiens. Voyez-vous, l'assurance de la voiture, il faut la faire avant ou après l'accident? Je pense que tu connais la réponse. Avant. Moi, ma voiture est assurée. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai un accident. Mais je roule tranquille parce que je suis en règle et je sais que j'ai une bonne assurance. Je ne sais pas quand l'accident va arriver. J'en ai eu des accidents, mais heureusement que j'avais une bonne assurance. Mais c'est pareil. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, tu n'as jamais la paix. Moi, ça fait 33 ans que j'ai la vie éternelle. Je ne sais pas quand Dieu m'appellera. Mais la mort, pour moi, ce n'est pas un problème parce que je sais où je vais, non parce que je suis mieux que les autres, mais parce qu'il y a 33 ans, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et si j'ai accepté un sauveur, ce n'est pas pour aller en enfer. Sinon, à quoi ça me sert d'accepter Jésus comme mon sauveur et aller en enfer? Non. Aujourd'hui, c'est sûr que Dieu a changé toute ma vie. C'est plus le vieux Mario. Le vieux Mario, il est mort après dans les eaux du baptême. Quand je me suis converti après, j'ai voulu me faire baptiser comme Jésus, immergé sous l'eau, qui représente la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, mais qui représente aussi la mort du vieux Mario et d'un nouveau Mario qui est né. Dieu a changé toute ma vie. Voilà. Mais il veut le faire pour toi aussi. Mais il suffit que tu l'ouvres, la poignée, elle est dedans. Voilà. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Mais vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres témoignages, il y a des choses incroyables, des miracles, des choses, très belles choses qui se sont passées. Aujourd'hui, je sers toujours le Seigneur. Et je vois, comme je vous dis, je vois des miracles tous les jours. Voilà, c'est ce dernier livre, Le Dieu de la dernière minute, où c'est que des témoignages de l'intervention de Dieu dans ma vie. Mais j'aimerais tellement que tu l'invites dans ton cœur.
C'est la plus belle décision que tu pourrais prendre. Voyez-vous, on assure nos maisons, on assure nos voitures. Et la chose la plus importante, les gens ne le font pas. Assurer la vie éternelle. Les gens, on se fatigue à cotiser pour la retraite. Et puis, quelques années après, on part. Mais les gens, ils ne pensent jamais à cotiser pour la vie éternelle. Parce que là-haut, on n'y va pas pour 50 ans, 100 ans. Là-haut, on y va pour l'éternité. Et c'est l'esprit qui va là-haut. Notre esprit ne meurt jamais. On sera là-haut. On raisonnera pareil. Mais où est-ce que tu vas passer l'éternité? Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. C'est les hommes qui veulent y aller. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Jamais pour les hommes. Mais j'ai vu des hommes sur le point de mourir. J'ai dit, accepte Jésus. Qu'est-ce que tu risques? S'il n'y a rien, il n'y a rien. Non, je ne veux pas. J'ai essayé de le convaincre. Non, je ne veux pas. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, il n'a pas voulu. Qu'est-ce que ça lui coûtait de dire, eh bien oui, j'accepte Jésus. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, voilà, moi je te conseille vraiment de réfléchir. Prends la Bible, commence à lire le Nouveau Testament. Tu peux la télécharger sur ton téléphone. On lit Bible. C'est très bien, il y a toutes les versions. Tu ne sais pas si demain tu te réveilles. Qui peut dire, demain je me lève? Mon épouse, elle est rentrée à l'hôpital, elle pensait ressortir. On avait plein de beaux projets. Combien de gens ils ont des projets et qui sont morts aujourd'hui? Ne remets pas à demain ce qui ne t'appartient pas. Surtout ça, ne remets pas à demain ce qui ne t'appartient pas. Que Dieu te bénisse. Au revoir.